il a succombé de ses nombreux poignards. Et finalement, l'assassin ayant été arrêté, était encore, faisait des va-et-vient entre le parquet et puis le commissariat du 5e. Mais finalement, hier, il a été donc déféré à Kondengue après plusieurs combats, plusieurs dénonciations. On a vu les mamans qui sont montées au créneau avant-hier. Elles ont marché jusqu'au commissariat du 5e, habillées toutes de noir vêtues. Elles ont dénoncé, elles chantaient, et également sur la toile, les influenceurs et toutes ces personnes qui ont eu à dénoncer. Et finalement, on va dire que la justice, ou tout simplement la pression, a donc remporté. Mais qu'est-ce qu'on peut dire au départ, peut-être avant que vous ne preniez la parole, pour mieux nous indiquer, mieux nous préciser sur la procédure, comment cela devrait se faire? Est-ce que justement le commissariat qui retenait donc cet assassin pour complément, ce présumé assassin, permettez-moi de rectifier, ce présumé assassin, pour complément d'enquête, est-ce que c'était à tort? Comment avez-vous vécu ces moments, ces 2 semaines? Claudia Mobé, j'ai envie de dire, vous parlez de condamnation, j'ai envie de dire la condamnation de l'assassin. Parce que puisqu'on a vu le mandat de dépôt, où c'est vous qui connaissez les termes, il s'agit qu'il n'est plus présumé. Il est assassin, je parle sur le contrôle de maître. On n'a pas encore de la sentence. On bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'au prononcé de la décision. Ok, ça veut dire que le présumé, ça veut dire que la condamnation pour l'instant du présumé assassin peut être perçue pour beaucoup comme un ouf de soulagement pour beaucoup, notamment peut-être pour la famille de la victime, mais également pour tous ces influenceurs, comme tu l'as dit, qui ont suivi l'affaire de près. Cela peut également, à mon humble avis, être considéré comme un signe que la justice peut être rendue dans des cas tragiques dans notre pays. Mais cependant, il faut quand même dire, et c'est ça le plus important, de reconnaître que le chagrin et la perte subie par la famille de bébé Mathis ne peuvent pas être effacés par une condamnation. Ça ne peut pas être effacé par une condamnation, ça c'est d'un. Maintenant, de deux, c'est le tournant de l'affaire. Vous ne pouvez pas me dire, Claudia, qu'on a pris 3 semaines. J'ai vu le document qui circule sur les réseaux sociaux. Après, maître, donc c'est sa spécialité, peut revenir. Mais j'ai vu le document qui circule sur les réseaux sociaux. Ça me fait très mal. On ne peut pas avoir pris 3 semaines au finish pour nous dire qu'un monsieur dont on présente comme le père d'une artiste dont je ne veux pas citer le nom parce qu'elle n'est en aucun cas responsable du délit de son père. J'ai lu là, on dit célibataire, sans enfant. Ceci. De qui se moque-t-on à la fin? De qui se moque-t-on à la fin? Ça veut dire que tout ce que beaucoup disaient tout autour de cette affaire pourrait être vrai. Si on arrive à avoir ce type de rendu, après qu'on est passé là au commissariat, le procureur, tout ça, 3 semaines, tout ça, j'ai dit non, c'est pas bon. C'est pas bon. Notre justice, ça remet en doute certaines failles de la justice camerounaise. En 2025, je vais dire comme le magistrat Clément Atangana, c'est irrecevable. C'est irrecevable. Donc c'est irrecevable en 2025. Voilà, c'est irrecevable. On va prendre votre avis, Lazare Nomo. On a vu donc ce tohu-bohu ou bien seulement ces réactions qui se sont enchaînées partout ailleurs pour réclamer justice pour le petit Mathis. Et puis, plusieurs personnes se sont questionnées pourquoi près de 3 semaines pour déférer l'assassin, où on a toutes les preuves, et les preuves sont visibles en Kondengue, alors qu'on a un autre cas qui tout récemment on a interpellé Fleur de Lille et puis directement elle a été déférée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tout ce temps a été pris avant que ce dernier ne soit donc jeté en prison? Claudia, vous savez, la justice, les histoires de la justice sont souvent assez compliquées. Les dossiers de la justice sont assez compliqués pour se prononcer. Mais ce que je peux dire par là, c'est que je crois que on est en train de franchir une étape assez très importante. Je crois qu'on est en train de franchir une action vers une action salutaire, parce que, voyez-vous, et Aladon a relevé cela en l'entame de son propos, où il disait que le présumé qui aujourd'hui est à la prison centrale de Kondengue ne peut pas, sa condamnation ne pourrait pas remplacer la vie
du bébé Mathis qui est parti, parce que voyez-vous, on ne remplace pas la vie, la personne ne reviendra, elle ne va plus revenir. Donc moi je pense que la justice est en train de faire son travail, mais ce que je veux le plus relever, c'est cette manière-là, parce que le présumé assassin a une fille qui est connue de tous, et Aladin a relevé quelque chose là où je ne suis pas d'accord avec lui. Oui, je n'implique pas l'artiste en question dans l'affaire, mais vous savez, quand vous êtes une personne publique, on a seulement besoin de votre... Voilà, c'est une référence, on a seulement besoin de votre bonjour pour qu'il y ait une sorte d'apaisement. Mais je questionne depuis quelque temps, est-ce que l'artiste en question, je ne veux pas citer son nom, mais est-ce que elle est partie... C'est connu, hein, c'est l'idole. Voilà. On va aller passer par là. Voilà. Est-ce qu'elle est partie vers la famille véritablement, pour causer la famille et présenter quand même, porter... Parce que c'est quand même son papa. C'est son papa. On voit les réseaux sociaux, on voit les photos, elle est toujours avec son père, elle est là. Et comment est-ce que... Je n'arrive pas à dissocier... entre l'artiste, la star et le papa. Non, moi je pense que c'est une seule personne et que c'est vrai, le père porte sa responsabilité parce que certainement, comme on l'appelle présumé, c'est peut-être lui, mais je pense que l'idole, pour sauvegarder son image à elle-même, elle aurait pu aller vers la famille. Parce que quand je vois, j'ai suivi pas mal d'influenceurs qui parlent de cette affaire. Qui dénoncent le fait qu'elle soit un peu très calme. Et on n'est même pas sûr qu'elle est ici au Cameroun actuellement. Et justement, on met l'idole devant parce que il y a quelques semaines de cela, elle avait mis son papa comme modèle. Voilà. C'est elle qui nous a montré le papa comme un modèle. Elle a fait tout un slam, tout un truc lors de son anniversaire. Et puis c'est en ce moment que tout le monde a capté et donc tout le monde tient à partir de là. Dans tous les cas, on ne va pas s'étendre sur la progéniture. C'est vrai que Mathis a payé pour une faute de son papa. Et donc, on ne va pas tout le temps pour vouloir dissocier l'idole des actions de son papa. Mais finalement, quelle est la procédure? Parce que plusieurs personnes ont crié au scandale. Ils sont montés au créneau disant que ce n'est pas normal qu'après de 3 semaines, on n'ait pas encore prononcé, on n'ait pas encore jeté ce monsieur en prison. Finalement, qu'est-ce qui avait lieu de faire? Pourquoi est-ce qu'on attendait? Et à quoi doit-on s'attendre après qu'il soit jeté en prison finalement? S'il faut revenir sur le plan du droit, la première des choses, c'est la qualification qui a été faite. Ouais. Il y a 5 situations qui ont le même résultat. C'est qu'il y a quelqu'un qui a perdu la vie. Je vais commencer par le plus bas, c'est homicide involontaire. C'est l'infraction où il y a quelqu'un qui est mort, mais la peine n'est pas aussi grande. Ensuite, ce sont les coups mortels. Au-dessus des coups mortels, il y a l'infraction qu'on appelle meurtre et l'infraction assassinat. L'assassinat, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le meurtre avec préméditation. C'est-à-dire que vous avez eu le temps de préparer votre meurtre. Par contre, le meurtre, c'est qu'une situation est arrivée sur le coup, vous avez décidé de casser la bouteille mais s'il n'y avait pas eu cette situation, rien ne serait passé. Et donc, il y a suffisamment de temps de la préparation. C'est pour cela que assassinat, à chaque fois qu'il y a poison, on estime que c'est l'assassinat. Et la peine prévue par le législateur, c'est la peine de mort. Capitale, la peine de mort. Alors, lorsqu'il y a une infraction qui a été commise, il y a ce qu'on appelle la mise en mouvement de l'action publique. Et la mise en mouvement de l'action publique, généralement, elle commence dès la constatation de la commission de l'infraction. Oui. Et là, on se pose dans la première question de savoir, est-ce que nous sommes en cas d'un crime ou alors en cas d'un délit? Là, il s'agit d'un crime parce que la peine, le maximum de la peine, c'est la peine de mort. Ce sont les infractions réputées criminelles. Et maintenant, est-ce qu'on est en qualité en face d'un flagrant crime ou alors un crime tout simplement qui a été commis et puis on vient découvrir par la suite? Là, il s'agissait d'un flagrant crime. Et maintenant, la police judiciaire entre en jeu première instance, qui commence dans l'affaire, récolter et interroger. Maintenant, dans le cadre des droits de la défense, la loi permet à ce qu'il y ait un temps. C'est-à-dire, on dit que la garde à vue, c'est 48 heures, renouvelable une fois. Vous allez vous rendre compte que si on commence à compter à partir du 10,
On va se rendre 48 heures renouvelable une fois, après quoi il est présenté devant le procureur. Oui. Dans le cadre de la procédure, dans le cadre de l'exercice des droits de la défense, le suspect peut décider de ne rien déclarer et il paralyse l'enquête. Alors le procureur peut estimer que je n'ai pas suffisamment d'éléments, j'aimerais voir un peu plus clair. Il renvoie le dossier à l'instance, ou il peut décider de renvoyer à une autre instance qui sera un peu plus outillée et qu'on sort pour avoir encore suffisamment d'éléments. Il peut encore arriver que lors de ces éléments, il y a encore une incidence stratégique qui rallonge rallonge la procédure. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les week-ends qui ne sont pas comptés. Donc quand on parle de 20 jours, quand on parle d'environ plus de... C'était le 10 mai, nous sommes aujourd'hui... Nous sommes le 28. Oui, on va se rendre compte que c'est environ 18 jours. Il y a les jours fériés qui ne sont pas comptés et également les jours... les week-ends. Les jours fériés et les week-ends qui ne sont pas comptés. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que ça a mis un peu plus de temps. Ensuite, lorsque le procureur, en cas de flagrant, en cas de crime, il y a une procédure qui est obligatoire, ce qu'on appelle l'information judiciaire. Et cela signifie que le suspect quitte sous la juridiction du procureur de la République et des officiers de police judiciaire pour entrer maintenant dans la juridiction du juge d'instruction, qui, lorsque vous êtes inculpé, vous ne serez plus écouté par une autre instance en dehors du juge d'instruction. Et maintenant, c'est le procureur de la République qui fait un réquisitoire de soit informé pour permettre au juge d'instruction d'ouvrir l'instruction. Et maintenant, cela dit, on a donc la possibilité de mettre le suspect, ici il est devenu l'inculpé, en détention provisoire. La détention provisoire, c'est une mesure, ce n'est pas une peine. Alors on dit qu'elle est de 6 mois renouvelable une fois par ordonnance motivée. Donc dans le cadre là, le juge d'instruction devient l'enquêteur. C'est lui qui va commencer à revoir l'affaire en se basant sur ce qui a été fait par la police. Donc on peut se rendre compte qu'il peut encore avoir 1 an. Et lorsque le juge d'instruction termine l'information judiciaire, il a 3 possibilités. L'ordonnance de renvoi, cela signifie que dans son enquête, il estime que les charges qui ont été retenues contre l'assassin de bébé Mathis nécessitent qu'il présente sa défense devant un tribunal. Oui. Il peut rendre l'ordonnance de non-lieu. Il estime que vraiment, il n'a aucun élément. D'accord. Et maintenant, non-lieu partiel, ordonnance de renvoi, qui voudrait dire qu'il y a eu peut-être les infractions de pratique de sorcellerie qui ont été écartées et il présentera uniquement sa défense sur l'infraction retenue. Pour terminer, excusez-moi. Oui, je voulais un peu d'abord comprendre. Ça veut dire que présentement, l'assassin de bébé Mathis peut faire 1 an en prison, 6 mois renouvelables, le temps que l'enquête se boucle pour, l'instruction se boucle pour donc donner finalement la sentence. Effectivement, donc c'est ça l'état, parce qu'on dit que l'information judiciaire est obligatoire en matière criminelle lorsqu'on est en cas d'un crime. Je voulais ajouter aussi que il y a le droit fondamental des délais raisonnables qui est contenu dans le pacte civil relatif aux droits politiques, qui voudrait que toute personne mérite à ce que sa cause soit attendue dans les délais raisonnables. Maintenant, on se rend compte que quoi? Que est-ce que les délais raisonnables sont raisonnables selon la loi ou alors ils sont raisonnables selon l'opinion publique. Et maintenant, ce que je vais dire, c'est qu'il y a une maxime. Il y a une maxime qui gouverne la justice qui voudrait que la justice ne devrait pas seulement être rendue, mais elle doit donner l'impression d'avoir été bien rendue. Parce que quand on se rend compte que pour d'autres cas, où il y a eu même des fugitifs, les choses sont allées très rapidement. Je parle de cas de cette dame qui s'amusait avec le corps que ses clients mangeaient. On a vu comment l'action publique est allée très rapidement, et puis on s'est retrouvé immédiatement devant le tribunal. Maintenant, ici, c'est vrai, l'information judiciaire, elle est de maximum 1 an, mais rien n'est interdit qu'elle puisse faire 1 mois. 1 mois. Dans tous les cas, on a maxi 1 an pour donc finalement prononcer la peine de capitale. Non, pas la peine. On a 1 an pour le juge d'instruction de rendre l'ordonnance de renvoi. Alors, quand l'affaire passe déjà devant le tribunal, c'est maintenant la phase du procès. Ok, c'est donc au terme du procès qu'on donne le verdict. Tout à fait. Dans tous les cas, on se dit quand même qu'il y a encore beaucoup de temps, mais on espère que justice sera rendue très rapidement, c'est en quelques secondes. Effectivement, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est de revenir sur l'action gouvernementale. Parce que bien que cela ait quand même pris le temps, je vais saluer la descente des membres du gouvernement
du côté de Ngouaikele, notamment Madame Nambi-Prof, qui a apporté le message de compassion du chef de l'État, et puis rappeler que ça intervient quand même à la veille de la journée de l'enfant africain. Vous me permettez de donner le thème. La journée de l'enfant africain qui se célèbre le 16 juin prochain sur le thème cultiver la paix et la solidarité au sein des familles pour un Cameroun uni, inclusif et prospère. D'accord. Vivement que ce thème prenne corps et que le meurtre, l'assassinat des enfants puisse donc cesser dans notre société. Merci à vous d'avoir partagé ce plateau. Merci surtout, maître, d'avoir éclairé pas seulement notre lanterne sur ce plateau, mais également celle des téléspectateurs qui essayent parfois d'être des juges eux-mêmes et parfois d'aller dans tous les sens et pouvoir poser la sentence par eux-mêmes, ne connaissant pas justement tout le processus. Merci de nous avoir éclairés. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, qui avez été nombreux à nous suivre pour cette autre sortie. Moi, je vous dis, demain, je serai certainement avec vous si Dieu m'accorde longue vie. On sera ensemble pour ensemble fêter une fois de plus l'actualité. Restez en compagnie des programmes du KM10 Télévision. Bien le bonjour à tous.